Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Fresh. On repart combien d'années en arrière aujourd'hui? On repart 474 ans en arrière. 400, Jean-Paul? Oui, mais nous sommes le 18 février aujourd'hui. On repart précisément le 18 février 1546, puisque aujourd'hui on commémore en fait le 474e anniversaire de la mort de Martin Luther. Tu as entendu parler Martin Luther, le gars des protestants? Exactement, le réformateur de l'Église catholique. Enfin, on peut dire le réformateur de l'Église tout court, puisque évidemment l'Église aujourd'hui a plusieurs variantes. Donc, alors, ce qui est intéressant avec Martin Luther, d'abord, il est né le 10 novembre 1483 à Eisleben, c'est dans la région de Saxe, en Allemagne. Donc, c'était un moine augustin. Et lui, il était intéressé, il était préoccupé par les questions liées à la mort. Donc la mort, la vie après la mort en réalité. Donc pour lui, la question aussi du salut est primordiale parce que nous sommes censés, par nos actions sur terre, bénéficier du salut après la mort, donc d'accéder au paradis. Et donc ce sont ces questions-là. Et pour lui, les réponses justement à ces questions-là se trouvent dans la Bible. Et donc durant des années, il va étudier la Bible, il va étudier la Bible, il va être particulièrement intéressé par les chapitres des évangiles, enfin on dit des épîtres de Saint Paul. Voilà. Et donc dans les épîtres de Saint Paul, ces questions-là sont abordées, la question du salut, la question du salut après la mort, la question de la vie après la mort, la question de la résurrection. Quand Jésus reviendra de chez les vivants et les morts, il va juger tout le monde. Et puis, bon, ceux qui seront jugés comme étant dignes d'aller au paradis, ils vont aller au paradis. Mais il ne faut pas oublier qu'on est au XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est la Renaissance. Et durant le XVIe siècle, il y a aussi un événement qui est important à Rome, c'est la construction de la basilique. Et donc, la basilique avait été d'abord entamée sous les papes Jules II et sera notamment achevée sous le pape Léon X. Et donc, durant cette période-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour financer justement la basilique, l'Église a besoin d'argent. Et donc, elle va procéder à une espèce de commerce de ce qu'on appelle les indulgences. Alors, c'est quoi une indulgence? Les indulgences, si tu veux, c'est un crédit du salut, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous commettez un péché sur terre, et puis, bon, vous allez voir le prêtre, vous lui donnez de l'argent, et le prêtre va, en quelque sorte, vous accorder du crédit pour pouvoir aller, non pas en enfer, mais plutôt en passant par le purgatoire. Donc, au moins, votre route vers le paradis n'est pas menacée. C'est-à-dire que la possibilité pour vous de vous racheter reste encore. Donc, ce commerce des indulgences qui commence sous les pontificats de Jules II va évidemment augmenter, prospérer et connaître son apogée, notamment sous le pape Léon X. Et donc, c'est ce commerce des indulgences-là qui va particulièrement choquer Martin Luther parce qu'il ne comprend pas que le salut qui est personnel, et pour lui, le salut a un lien direct avec Dieu. Donc, quand vous commettez des actes, c'est Dieu lui-même qui est censé vous juger. Et donc, il ne voit pas pourquoi un homme comme vous pourrait intercéder et en quelque sorte faire changer l'opinion de Dieu, si on peut parler ainsi, ou basculer de telle sorte que vous puissiez quand même ne pas être châtié ou à la juste valeur du péché que vous avez commis. Donc pour lui, il ne comprend pas ça et surtout que vous payez pour ça. Donc pour lui, il y a un problème moral derrière. Il y a un problème théologique, il y a un problème spirituel et il y a un problème moral. Et c'est la raison pour laquelle le 31 octobre 1517, il va publier 95 thèses. Donc c'est 95 idées. Ces 95 idées vont rapidement se répandre dans l'ensemble de l'Allemagne, comme une traînée de poudre, et ça va véritablement être une révolution spirituelle, une révolution intellectuelle et une révolution sur le plan religieux. Parce que, évidemment, il remet en cause les pratiques de l'Église à l'époque. Pas d'aujourd'hui, mais de l'époque. Et même si, évidemment, certaines pratiques aujourd'hui, on continue à les observer dans certaines églises aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas l'objet du débat. Donc, ça va entraîner une traînée de poudre et ça va
amener les gens à repenser et à revoir leurs pratiques sur le plan religieux et même à revoir leur foi. Alors, parmi ces thèses-là, qu'est-ce qu'il préconise, par exemple? Il préconise le fait qu'il explique que les hommes, qu'un homme, la religion, la spiritualité, c'est la relation entre l'homme et Dieu directement. Donc, tous les actes que vous posez, ce sont ces actes-là pour lesquels vous allez être directement jugé par. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un autre individu, comme vous, fût-il prêtre, pape ou autre, qui puisse venir remettre en cause ces éléments-là. Parce que, selon lui, tout cela est bel et bien écrit dans la Sainte Bible. Donc, pour lui, l'autorité, et même là, il va aller jusqu'à donc défier l'autorité du Vatican, parce que pour lui, selon lui, toute autorité vient de Dieu. Et donc, cette autorité-là, on doit la reconnaître en appliquant les préceptes qui sont inscrits dans la Bible. Donc, pour lui, le chrétien, le croyant, est d'abord quelqu'un qui doit appliquer les résolutions de la Bible avant d'appliquer les résolutions du Vatican. Donc, c'est véritablement cela qui va bouleverser les choses. Et puis, il va remettre en cause certaines thèses de l'Église catholique à l'époque, à savoir le célibat des prêtres, et lui-même va se marier et avoir plusieurs enfants. Il va remettre en cause la pratique de l'Eucharistie, en changeant, en disant que évidemment la manière dont cela est fait n'est pas la bonne, et il va remettre en cause plein de choses, et évidemment il va en quelque sorte libérer les esprits. D'accord? Parce que dans son sillage, qu'est-ce qui va se passer? De nombreux prêtres vont décider, et des nonnes vont décider de casser le célibat, ils vont se marier. Lui-même, il va épouser une ancienne nonne. Et donc, tout ça n'est pas vu d'un très bon œil par le Vatican. Non, il règle ses problèmes, c'est une façon de voir. Mais donc tout ça, évidemment, ça ne plaît pas au Vatican. Et donc, il est convoqué le 15 juin 1520 par le pape Léon X. Il est convoqué donc au Vatican et là-bas, on lui demande il est sommé de s'expliquer. Il donne ses explications qui ne convainc pas le pontificat et donc, il est sommé de se rétracter. Malheureusement pour le pontificat, Martin Luther refuse de se rétracter. Et donc, le 3 janvier 1521, notamment par la bulle pontificale qui est le décès Romanum Pontificiem, il est donc excommunié, donc il est exclu de l'Église catholique. Et donc, craignant un peu pour sa vie, il va donc décider donc, de quitter l'Allemagne et d'aller évidemment d'aller en exil en quelque sorte. Et durant cette période d'exil, il va notamment aller se réfugier chez son ami qui est l'électeur de Saxe Frédéric III, notamment au niveau du château de Wartburg. Et dans ce château, il va, si tu veux, approfondir ses recherches, il va approfondir ses idées. Et donc, à partir de là, il va notamment faire aussi quelque chose qui va bouleverser, si tu veux, l'humanité, qui va changer l'humanité, parce qu'il va être le premier à traduire la Bible en allemand. Et ça va être quelque chose de fondamental dans, si tu veux, la diffusion du protestantisme, dans la mesure où, jusqu'à Martin Luther, les Bibles étaient écrites en latin, en grec. Donc, il fallait connaître le latin, le grec, pour pouvoir lire la Bible, pour pouvoir comprendre ce qu'il y avait. Et donc, ceux qui étaient les seuls à pouvoir interpréter ce qui était dans la Bible, c'était les prêtres. D'accord? Et donc, quand un prêtre te disait que dans la Bible, on dit ceci, évidemment, pour les gens à l'époque, ils ne pouvaient pas contrecarrer, ils ne pouvaient pas contredire le prêtre, puisque ils n'avaient pas suivi la formation pour lire le latin, le grec ou ces langues anciennes. Or, les monastères, il ne faut pas l'oublier, à l'époque, c'était des lieux non seulement de prière, mais aussi de savoir. La plupart des plus anciennes universités, notamment en Occident, ont été bâties sur des anciens monastères. Et donc, à l'époque, comme je le rappelle ici, on est au XVIe siècle, et donc lui, Martin Luther, lui qui est un moine augustin, lui, il a évidemment suivi cette formation-là, puisqu'il était même enseignant, il était professeur d'université. Et donc, lui, il a les connaissances, aussi bien en latin qu'en grec,
qu'en allemand. Et donc, lui, il va être le premier à traduire la Bible en allemand. Et à partir de ces travaux, évidemment, c'est sur la base de ces travaux que, par la suite, les techniques de traduction que Martin Luther va mettre en place pour la traduction de la Bible en allemand, c'est ce que l'on va utiliser pour traduire la Bible en d'autres langues, en français, en anglais. Et c'est ce qui va se passer dans les années qui vont suivre après. Et grâce à cela, qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir un effet de rapprochement extrêmement important des populations, parce que pour la première fois, les populations, les gens pouvaient lire la Bible dans leur langue maternelle, vernaculaire. Parce qu'avant, évidemment, comme je le disais, les Allemands ne parlaient que l'allemand, et donc ils ne connaissaient pas le latin ou le grec, et donc pour eux, il ne leur était pas possible d'accéder directement au contenu de la Bible. Et donc, grâce à la traduction de Martin Luther, et aussi derrière, après quelques années auparavant, on ne l'oublie pas, grâce à Gutenberg, qui a inventé l'impression, il va y avoir une diffusion de la Bible en Allemagne auprès des populations, et ça va favoriser une meilleure compréhension, et surtout une émulation des chrétiens allemands pour la connaissance de la Bible. Et donc, à partir de là, il va aussi, après la traduction de la Bible, il va aussi poursuivre en quelque sorte son analyse, enfin ses études concernant la Bible, et il va encore énoncer un certain nombre d'autres thèses par la suite qui seront reprises par bon nombre de prédicateurs par la suite, notamment Jean Calvin, le français, et d'autres après, qui vont eux, à leur tour, diffuser le protestantisme à travers l'Europe. Mais évidemment, cela ne va pas se faire sans mal, puisque à partir de là, l'Europe va être divisée en deux, déchirée d'un côté par les catholiques et de l'autre côté les protestants. Et ce sont ces divisions-là aussi qui perdurent encore, ces fractures-là qui sont encore profondes dans certains pays. Si vous prenez par exemple le cas de l'Irlande, vous avez l'Irlande du Nord et vous avez la République d'Irlande. La République d'Irlande, c'est la République qui est catholique, et l'Irlande du Nord, c'est la République qui est protestante. Et il y a un mur. Et il y a un mur. Et il faut savoir que là-bas, on ne badine pas avec le fait d'être catholique ou protestant. Et il ne faut pas oublier que ces fractures-là entre catholiques et protestants, par exemple, qui avaient amené les premiers protestants, notamment d'Angleterre, à quitter le Royaume-Uni et à aller s'installer, par exemple, en Amérique. Et c'est à cause de cette fracture théologique que, évidemment, on va avoir les premiers Européens qui vont quitter le vieux continent pour aller s'installer en Amérique pour pouvoir vivre en toute liberté leur foi. C'est la raison pour laquelle, quand on est aux États-Unis, la religion dominante là-bas, c'est évidemment la religion protestante, parce que ce sont les protestants qui sont les premiers partis d'Europe pour venir s'installer là et pour pouvoir vivre dans un monde dans lequel ils ne seraient plus persécutés en raison de leur foi. Et donc, voilà. Et pendant que l'Europe s'est déchirée, lui, Martin Luther, lui, va connaître une retraite paisible dans la ville qu'il a vu naître, et c'est là-bas où il va décéder il y a 474 ans exactement. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Da Fresh Morning.